Le manga commence lorsque le protagoniste de l'histoire, Itu Kazuki, que nous appellerons Itu, est confronté au dilemme de sa vie alors qu'il fait face à un démon cornu, nommé Lumis Magna, que nous appellerons simplement Lumis. Voyant rougir celle qui va l'avouer, Itu se demande ce qu'il doit choisir, dire oui et sacrifier sa vie pour le monde, ou refuser et laisser la Terre être réduite en miettes. Il y a 10 ans, la porte qui relie le monde humain aux autres mondes a été ouverte. C'est comme dans les histoires fantastiques. Ces mondes sont constitués de seigneurs démons et de héros destinés à les arrêter. Sans surprise, le retour des héros réincarnés d'autres mondes augmente le nombre de portes, permettant aux créatures fantastiques de faire irruption jusqu'à ce que les créatures d'autres mondes deviennent habituelles. Certaines d'entre elles travaillent et vivent dans le monde des humains. Dans ce monde problématique, le professeur Itu, le héros de notre histoire, est confronté à une lycéenne dans son internat de filles. Pour rompre le silence, le professeur pousse l'élève à révéler son problème, ce qui fait trembler la jeune fille qui rougit et avoue son amour pour Monsieur Itu. Cependant, l'homme est simplement troublé par cette confession, car c'est déjà la 3e fois ce mois-ci, et il se met à penser à sa carrure et à son allure quelconque. Le professeur lui révèle que sa popularité est due au fait qu'il est le seul professeur masculin de l'école réservé aux filles. Bien qu'il voit la jeune fille en larmes, Itu s'excuse et rejette l'aveu d'amour de l'élève. En conséquence, la fille éclate en sanglots et laisse l'enseignant troublé seul, ce qui pousse Itu à se plaindre de ses élèves qui troublent sa tranquillité en devenant enseignant. Lorsqu'il entre dans l'école, la directrice attire soudain son attention et informe Itu qu'un élève transféré rejoindra sa classe demain. Même s'il n'est pas d'accord, la directrice donne à Itu les détails, tout en l'avertissant de se préparer mentalement. Le lendemain, dans la classe d'Itu, le professeur annonce l'existence d'un nouvel élève transféré dans la classe. Heureusement, les élèves sont heureux et enthousiastes, et se demandent si leur nouvelle amie sera une fille mignonne et magnifique. Itu, quant à lui, pense le contraire, et incite la nouvelle élève à entrer dans la classe. Finalement, l'excitation des élèves diminue lorsque leur nouvelle camarade de classe, Lumis, se présente comme la fille du roi démon Lumianis. Sans surprise, les élèves choqués ne peuvent pas commenter la nouvelle immédiatement, mais Itu s'y attendait depuis le début, puisque le grand seigneur démon, nommé Lumianis, est connue comme la reine démon la plus malfaisante. Malheureusement, la réputation de sa fille en pâtira, ce qui pousse le professeur à s'armer de courage pour protéger ses élèves. À sa grande surprise, les filles s'envoient s'amouracher de Lumis et se lient d'amitié avec la belle démone. Troublé, le professeur ne peut rien faire d'autre que d'être étonné à quel point l'adaptation des jeunes étudiantes est incroyable. Après le cours, Itu appelle Lumis dans la salle des professeurs masculins. Bien que la jeune fille déteste la puanteur du bureau. Ignorant cela, Itu révèle que c'est la première fois qu'il enseigne à un démon de l'autre monde et dit à Lumis de l'informer si elle a des demandes ou des choses à lui demander. Et la jeune fille l'avertit joyeusement qu'il mourra s'il lui arrive quelque chose. Lumis révèle également son désir de connaître l'amour et dit à Itu que c'est la seule raison pour laquelle elle a supplié Lumianis d'étudier à l'étranger. Ensuite, la princesse démon montre un manga de romance, qu'Itu reconnaît mais dont elle commente la stupidité de l'intrigue. Furieuse, Lumis lance un regard noir à son professeur et le terrifie en lui demandant s'il pense vraiment que le manga est stupide. Désespéré, Itu explique qu'il aime vraiment le manga, ce qui, heureusement, calme la rage de la princesse démoniaque. Du coup, la jeune fille réitère son souhait de vivre une histoire d'amour, ce qui amène le professeur à se rappeler qu'il n'existe que des mariages arrangés dans le monde où réside Lumis. Itu suppose donc que c'est peut-être la raison pour laquelle la princesse démon veut connaître l'amour. Avec un sourire, l'instructeur assure à l'élève qu'il l'aidera, ce qui donne à Lumis l'impression qu'elle peut compter sur lui. Bien que mystérieux, le professeur demande au démon de ne pas l'appeler par sa profession. Lorsqu'elle s'en va, Itu se régale d'un délicieux repas, au point de ne pas remarquer l'irruption d'une femme. De façon surprenante, l'enseignant est soulagé de voir que Lumis n'est pas une mauvaise fille et qu'elle a l'intention de lire le manga qu'elle lui a montré. Cependant, il crie en remarquant enfin l'étrange femme qui pointe alors son arme pour faire taire Itu. Elle révèle ensuite sa mission top secrète et menace l'instructeur de se taire. Lorsque Itu peut à nouveau parler, il demande l'identité de la femme, ce qui l'amène à se présenter comme Satu, un agent secret d'une organisation gouvernementale qui s'occupe des contre-mesures dans l'autre monde. Après la présentation, Satu demande la coopération d'Itu pour sa mission, mais le professeur, sans surprise, n'a aucune idée de ce dont elle parle. Mécontente, l'agent mentionne les dangers que peuvent représenter les créatures de l'autre monde, affirmant que leur existence, qui se multiplie en nombre, est également porteuse d'un pouvoir magique qui surpasse l'intellect humain. Par conséquent,
Satu révèle que c'est elle et la division des contre-mesures des autres mondes qui est chargée de résoudre ce problème. Malgré cela, il ne sait toujours pas ce que cela a à voir avec lui, mais l'instructeur est surpris d'entendre que la sécurité du monde repose désormais sur lui. Alors que l'homme est surpris, Satu révèle l'avertissement que la reine des démons a émis lorsqu'elle a envoyé Lumis dans une école du royaume des humains. Malheureusement, la vie mentionne qu'elle mettra fin au monde des humains si sa fille pleure. Inquiète, l'agent évoque des possibilités telles que Lumis se battant avec un ami, pleurant la perte d'un être cher ou simplement trébuchant sur le sol. Malheureusement, Satu sait que Lumianis tiendra parole et prévient Itou du fardeau qui l'attend. Troublé, il suggère à l'agent de désigner un garde pour Lumis. Mais Satu pense que cela se retournera contre elle, car son identité doit également être cachée. Cependant, la raison principale semble être le manque de budget du gouvernement. Satu demande donc à nouveau l'aide de l'instructeur, qui est l'humain le plus proche de la princesse démoniaque. Pour une durée d'1 an, Itou doit préserver le sourire de Lumis, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Avant de partir, Satu prévient l'instructeur de ne parler de sa mission secrète à personne, sinon elle ne le laissera pas en vie. Le lendemain, un match de volley-ball est organisé dans la salle d'éducation physique. Cependant, les pensées du professeur s'égarent à cause de la demande de Satu, et il s'aperçoit trop tard que le ballon va directement au visage de la princesse démoniaque. Alors que tous sont choqués, Itou sent que le monde approche de sa fin. Les élèves finissent par s'excuser auprès de Lumi, mais la jeune fille, blessée, ne fait que retenir ses larmes. Heureusement, la situation est résolue, et Itou les incite à continuer le jeu en disant à Lumis de servir la balle. Le professeur conseille également à la débutante de frapper le ballon de toutes ses forces. Et la princesse démoniaque suit ses paroles en incorporant de la puissance dans le ballon. Itou finit par remarquer la magie inquiétante. Mais Lumis commence déjà à montrer sa force. Il est donc trop tard pour que l'instructeur arrête son élève, qui écrase le ballon de volley-ball contre le mur, provoquant une destruction massive. Itou et les filles sont terrifiés en regardant la princesse démoniaque qui pense que détruire le ballon fait d'elle la gagnante. Malheureusement, les filles ont maintenant peur de leurs camarades de classe. Et cela continue jusqu'à la fin du cours, quand Itou réfléchit à la puissance magique inattendue dont Lumis a fait preuve un peu plus tôt. Alors qu'il ne sait que faire, ses élèves s'approchent de lui et informent Itou de la réunion de classe qu'ils ont tenue, demandant l'autorisation au professeur de faire changer Lumis de classe. Le professeur n'est pas surpris, car il pense que les pouvoirs de la princesse démoniaque sont terrifiants. Mais Itou se rend compte de quelque chose et demande aux filles si elles ont exclu Lumis de leur réunion de classe. Après avoir appris que c'était le cas, Itou se précipite vers la salle et laisse les deux filles perplexes. Enfin, l'instructeur arrive dans la salle de classe et voit la classe s'éloigner de la princesse démoniaque. Alors qu'il transpire à grosses gouttes, Itou regarde la fille qui est exclue et s'aperçoit qu'elle a retenu ses larmes pendant tout ce temps. Terrifié, l'instructeur pousse un cri, terrifié à l'idée que la Terre va disparaître. Mais pendant qu'il panique, Lumis se lève de son siège et raconte aux élèves sa vie dans l'autre monde, expliquant son ignorance des normes en vigueur dans le monde des humains. S'excusant, la princesse démon annonce son intention de retourner dans l'autre monde, ce qui provoque une agitation parmi les élèves présentes dans la salle. La nervosité d'Itou finit par disparaître, mais elle se transforme en rage, car il se reproche d'avoir pensé égoïstement à sa propre vie plutôt qu'à celle de la jeune princesse de 17 ans. Frustré, l'instructeur l'interrompt et lui révèle que l'incident est de sa faute, car c'est lui qui a dit à Lumis d'utiliser toute sa puissance. Malheureusement, ces mots ne suffisent pas, car les filles sont toujours terrifiées. Mais Itou a encore un autre plan. Il invite la princesse démoniaque à lui serrer la main. Avant cela, le professeur rappelle à Lumis de ne pas serrer trop fort et demande en souriant à la princesse si elle peut se retenir. Bien que troublé, Lumis saisit les mains du professeur, ce qui permet à Itou de montrer que la princesse démoniaque n'est pas du tout terrifiante. Malheureusement, ses élèves ne sont toujours pas convaincus. L'homme prend alors l'adolescente dans ses bras et demande à ses camarades de ne pas traiter Lumis comme une étrangère. Du coup, la princesse démoniaque se met à pleurer en ordonnant à Itou d'arrêter de la serrer dans ses bras. Finalement, les élèves regrettent ce qu'ils ont fait et s'excusent auprès de Lumis. De plus, ils demandent à la princesse si elles peuvent encore être amies, ce qui laisse la jeune fille sans voix. Lumis voit alors Itou sourire, ce qui la fait grimacer sinistrement, car elle accepte enfin les excuses de ses camarades de classe. Finalement,
Itu est soulagé et les relations entre les élèves s'améliorent. Une semaine s'est écoulée depuis l'incident et ses camarades interrogent Lumis sur l'étrange sensation qu'elle ressent. Embarrassée, la princesse démon dit que son cœur s'emballe chaque fois qu'elle voit leur instructeur. Excitée, une camarade de classe dit à Lumis qu'elle est amoureuse. Mais cette nouvelle émotion perturbe toujours la princesse. Les trois jeunes gens l'encouragent donc joyeusement à essayer de sortir avec leur professeur. À leur insu, Itu entend leur conversation et s'en réjouit. Malgré tout, le professeur envisage de refuser Lumis sur le plan professionnel, mais c'est jusqu'à ce qu'il se rende compte du risque que cela implique. Itu finit par en parler à Satu, qui pense que la princesse pleurera si elle est rejetée. Par conséquent, le professeur pense refuser une déclaration, ce qui amène l'agent à suggérer nonchalamment d'épouser la princesse démoniaque. En entendant cela, Itu a envie de rejeter Lumi pour des raisons morales, mais Satu l'informe d'une raison plus troublante concernant la tradition de la famille royale. Enfin, l'agent révèle qu'elles mangent leur mari dès qu'elles sont fécondées, ce qui effraie Itu, qui souhaite que ce repas ait une autre signification. Malheureusement, Satu informe Itu qu'il sera dévoré, ce qui fait comprendre au professeur que sa vie est condamnée, qu'il rejette ou accepte la confession de Lumis. Cependant, l'agent s'en moque et souhaite quand même que Itu se sacrifie pour l'humanité. Ainsi, le professeur désespéré demande à Satu s'il peut simplement s'enfuir. Cependant, l'agent rejette cette idée, ainsi que sa recommandation de déplacer tout le monde dans un autre monde avant que la Terre ne soit détruite. Désespéré, Itu panique, mais Satu calme sa rage, ce qui pousse le professeur à réfléchir à un plan pour sauver sa vie. Lorsqu'il aperçoit le manga qu'aime Lumis, Itu a mystérieusement une idée en tête. Il s'en empare et informe Satu de son grand plan. Le lendemain, Lumis invite timidement son professeur à regarder un film, mais tout cela correspond aux attentes d'Itu. Il accepte donc, à la surprise générale, de sortir avec la princesse démon. Troublés, les amis de Lumis poussent des cris d'excitation et souhaitent bonne chance à la jeune fille amoureuse. Dès la fin des cours, Itu attend son élève en tenue décontractée. Malheureusement, il se rend compte qu'il serait dommage que le proviseur les voie. Mais Lumis arrive enfin et demande avec coquetterie au professeur ce qu'il pense de sa tenue. Itu est surpris par la mignonnerie de la jeune fille. Il se calme d'abord et complimente l'adorable princesse démoniaque. Lumis rougit et perd son calme en demandant à l'instructeur de partir. Enfin, ils arrivent tous les deux au cinéma et pensent immédiatement à un film à regarder. Mais la princesse démon choisit un film tragique qui la fera pleurer à coup sûr, ce qui inquiète Itu, qui craint la fin du monde. Heureusement, Lumis change son choix pour un film d'horreur. Mais les scènes horribles font trembler le démon de peur. Au bord des larmes, Lumis hurle et perturbe les téléspectateurs en serrant le bras d'Itu en signe de détresse. Malheureusement, la préoccupation principale de l'enseignant se trouve maintenant dans la poitrine de la princesse, se frottant contre son bras, ce qui rend Itu encore plus angoissé jusqu'à la fin du film. Après une cuillère pleine de saveurs, la princesse démoniaque est ravie de manger le dessert, ce qui amène Itu à donner la moitié de sa part à la demoiselle Gluton et à la regarder manger en souriant. Pendant qu'il mange, le professeur se rend compte que Lumis ressemble à une fille ordinaire et il profite de leur rendez-vous pour se rendre dans différents endroits, comme de vrais amoureux, jusqu'à ce que le soleil se couche. Sans surprise, la princesse démon est satisfaite tout au long du rendez-vous, ce qui l'amène à demander à Itu s'il s'est lui aussi amusé. Bien qu'il craigne constamment pour sa vie, le professeur révèle qu'il a apprécié leur rendez-vous, ce qui fait rire Lumis qui se détourne et s'en va. Cependant, le sourire de la princesse démoniaque signale l'aveu qu'Itu attendait depuis tout ce temps. Enfin, Lumis se met dans l'ambiance pour exprimer son amour, exhortant le professeur à écouter les mots qu'elle va prononcer. Itu se prépare à la grande confession, persuadée qu'elle aura lieu ici et maintenant. La princesse démoniaque finit par évoquer la fois où Itu l'a aidée et dit à l'instructeur qu'elle s'est sentie heureuse à ce moment-là. Mais alors que Lumis commence sa confession, Itu envoie un message à quelqu'un sur son téléphone et n'écoute pas la princesse démoniaque qui rassemble son courage. Finalement, Lumis avoue ses sentiments, mais le bruit d'un feu d'artifice interrompt la révélation romantique. La jeune fille amoureuse en parle à son béguin. Du coup, Itu fait semblant de ne pas entendre sa confession, ce qui fait paniquer Lumis qui hurle à nouveau ses sentiments. Mais un autre feu d'artifice intervient à nouveau, et cela attire davantage l'attention du professeur que ce que dit la princesse. En conséquence, Lumis dit à Itu qu'elle est simplement reconnaissante et exhorte l'homme à rentrer à la maison. Mystérieusement, la foule émerveillée est confuse par les feux d'artifice imprévus, mais l'instructeur sourit en regardant les signaux de son message vers Satu. Leur plan ayant réussi, l'agent épuisé se souvient qu'Itu lui a révélé son idée de faire semblant de ne pas entendre Lumis au moment où elle avoue. Malheureusement, ils ne sont pas sûrs que cela fonctionnera, mais l'enseignant est très enthousiaste à l'idée de faire cette scène digne d'un manga. Après ce souvenir,
Satu se plaint de la difficulté du plan et de son coup, mais elle est tout de même heureuse que le rendez-vous d'Itou et le feu d'artifice soit un succès. Le lendemain, Lumis accueille joyeusement ses camarades de classe qui demandent immédiatement à la princesse Démon comment s'est déroulé leur rendez-vous. Sans surprise, ils ne croient pas Lumis, qui insiste sur le fait qu'il s'agissait d'un simple rendez-vous. Enfin, Itou arrive en classe, ce qui permet au démon de le saluer par son prénom. Tandis que le professeur est confus, les élèves sont enthousiastes et interrogent Lumis sur ce qui s'est réellement passé entre lui et ITU. Le lendemain matin, l'alarme réveille le professeur de son sommeil. Cependant, Itou est encore fatigué des événements passés, ce qui conduit le héros qui sauve le monde à s'endormir à nouveau, pour se réveiller après avoir vu la princesse démoniaque assise sur lui. Itou panique devant la présence de Lumis, mais la jeune fille se réjouit en révélant que c'est l'idée de ses camarades de classe. Malheureusement, la silhouette de l'adorable démon représente un danger pour le professeur, qui se souvient des problèmes que Lumis va lui causer. De plus, l'avertissement du vicieux seigneur démon représente une menace énorme pour l'humanité et la planète Terre qu'Itou tente de sauver. De plus, le silence soudain de la jeune fille trouble l'instructeur, d'autant plus que Lumis se rend compte qu'elle est seule avec ITU. La princesse démon bégaye et commence à répéter ses aveux, mais Itou n'a plus d'endroit où s'enfuir. Finalement, sa conversation avec Satu sur la tradition royale démoniaque refait surface, forçant l'instructeur à choisir entre l'accepter et se laisser dévorer ou faire pleurer Lumis et disparaître avec la terre. Itou est conscient que les deux options le mèneront à sa perte, et il est trop tard pour lui, car la princesse démon lui révèle une fois de plus ses sentiments. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer les mots, Itou se déshabille devant la jeune princesse, sous prétexte de se dépêcher avant le début du cours. Heureusement, Lumis sort de la salle, et l'instructeur presque nu s'agenouille de soulagement après avoir évité l'aveu. Bien que déçu qu'elle l'aime toujours, Itou se prépare à la fois pour le cours et pour la protection du monde. En pleine vérification des présences, Lumis est distraite dans ses pensées et ne remarque pas qu'Itou est déjà en train de l'appeler par son nom. Le professeur finit par crier après Lumis, ce qui la fait se lever en panique. La princesse révèle alors qu'elle se couche tard car elle lit un manga. Entendant cela, Itou suppose qu'elle prépare la prochaine tentative de confession et réfléchit à des moyens de l'éviter, tout en incitant la classe à se rendre dans les vestiaires pour le cours d'éducation physique. Déçues, les filles se plaignent de ne pas pouvoir se changer dans la salle de classe parce qu'Itou est un enseignant masculin, mais elles taquinent le professeur en lui disant qu'elles le feront quand même. Heureusement, les élèves quittent la salle, mais Itou est encore troublé en pensant à ses efforts pour réfréner l'envie de faire des avances aux adolescentes. À sa grande surprise, Lumis est toujours dans la salle et ils se retrouvent à nouveau seuls. Désespéré, Itou lui dit de suivre les autres. Mais la princesse démoniaque a manifestement l'intention de se confesser une fois de plus. Cette fois, l'instructeur est pris au dépourvu, car il n'y a guère d'échappatoire à l'intérieur de la salle de classe. Heureusement, l'idée de se déshabiller comme il l'a fait ce matin émerge, mais la princesse démoniaque force le professeur à l'écouter en se rapprochant d'Itou. Lumis peut enfin avouer ses sentiments, car le professeur ne peut plus la fuir. La princesse démoniaque crie donc haut et fort sa confession d'amour, mais Itou ne renonce toujours pas à l'éviter. Lumis ouvre les yeux et constate qu'Itou n'est plus là. Elle regarde immédiatement par la fenêtre et aperçoit son professeur inconscient dans les buissons. Dans le bureau d'Itou, Satu loue les efforts du héros et lui dit de continuer. Cependant, la grave blessure qu'il a subie pousse Itou à se plaindre avant que l'agent ne l'informe qu'il s'agit d'une issue nécessaire et d'une blessure honorable de surcroît. Le professeur change alors de sujet et rapporte à Satu que Lumis ne se soucie plus de créer une ambiance romantique. Malheureusement, le professeur atteint déjà ses limites et demande donc conseil à Satu. Mais la recommandation de l'agent n'est pas du tout utile. Au lieu de cela, Satu couvre la bouche du professeur et l'empêche de dire un mot de plus. Ensuite, elle révèle que Lumis approche et se cache immédiatement dans une porte cachée. Malheureusement, Itou n'a pas le temps de fuir car la princesse démoniaque est déjà entrée dans la pièce. Troublé, l'instructeur salue son élève qui s'excuse en lui offrant de la nourriture. Cependant, Itou n'apprécie pas de voir la princesse démoniaque car ils sont seuls et sa blessure l'empêchera de s'échapper à nouveau. À la surprise d'Itou, la jeune fille parle de l'avoir vue blessée et révèle qu'elle a eu peur. En dehors des attentes du professeur, Lumis tremble en pleurant et souhaite qu'Itou ne meure pas et la laisse seule. Les yeux grands ouverts, Itou regarde la princesse en pleurs, mais ne s'inquiète pas de la fin du monde. De plus, l'instructeur se lève et embrasse soudainement Lumis, ce qui fait rougir la princesse et la surprend, tout en écoutant Itou chuchoter qu'il ne quittera pas toute sa classe jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Heureusement,
la princesse démon cesse de pleurer et croit aux paroles de son professeur. Tout en serrant Lumis dans ses bras, Itou s'efforce d'éviter la confession du démon jusqu'à ce qu'elle perde tout intérêt pour lui. Malheureusement, 3 élèves font irruption dans la salle et surprennent leurs camarades et leur professeur en train de s'étreindre. Soudain, Lumis ne porte plus de vêtements lorsqu'elle informe timidement Itou qu'elle est prête pour une nuit romantique. Étonnamment, le professeur ne refuse plus son offre et laisse la princesse démoniaque l'embrasser. Malheureusement, l'expression de Lumis change et elle dévore Itou, réveillant ce dernier de l'horrible cauchemar provoqué par la révélation de Satou sur les traditions de la famille royale de Over-le-Lodges. Alors qu'il tente de se calmer, l'agent surgit à l'improviste et choque le professeur. Sans surprise, Satou n'est pas intéressé par les plaintes de l'homme et l'informe de la raison de sa visite. Sans perdre de temps, l'agent du gouvernement révèle l'urgence à laquelle ils sont confrontés, ce qui surprend Itou qui pense que le compte à rebours de la fin du monde a déjà commencé. Heureusement, ce n'est pas le cas, car Satou montre son téléphone et révèle qu'elle a placé un enregistreur vocal dans la salle de classe. Elle fait immédiatement écouter l'enregistrement qui montre la princesse démoniaque révélant à ses amis ses échecs en matière d'aveu. Soudain, une jeune fille nommée Noriko se porte volontaire pour enseigner une méthode sûre et les convainc qu'elle a fonctionné pour elle dans le passé. Excitée, l'adolescente révèle une arme à Lumis en lui recommandant d'utiliser son corps pour forcer Itou. Sans surprise, les autres filles sont déconcertées, mais la princesse démon est intéressée et demande à Noriko si cela a fonctionné pour elle. Elles finissent par penser que leur amie est déjà passée à l'acte, mais ce n'est heureusement pas le cas, car elle révèle avoir simplement embrassé un jeune garçon sur la joue. Lumis se souvient alors de scènes similaires dans le manga qu'elle a lu et s'enthousiasme à l'idée de faire la même chose avec Itou. Troublé, le professeur conclut qu'il se fera embrasser par la princesse démoniaque. Mais Itou ne voit pas cela comme un problème, car il sera facile de l'éviter. Cependant, Satou sait qu'en embrassant Lumis, le grand démon Lord Lumienès sera forcé de venir là où se trouve sa fille et qu'elle risque de faire exploser leur planète, les éliminant tous. Itou est terrifié en entendant ces mauvaises nouvelles et demande à Satou de ne pas l'effrayer. Heureusement, il imagine un plan pour utiliser des feux d'artifice comme ils l'ont fait dans le passé, mais l'agent révèle que leur budget ne sera pas suffisant. En conséquence, Itou propose une méthode gratuite et informe Satou d'utiliser l'annonce de l'école à haut volume pour empêcher Lumis de l'embrasser ou de se confesser. L'agent est donc soulagé et les deux sont maintenant convaincus qu'ils peuvent entraver le plan de Lumis, tout en partageant un bon moment de rire. Malheureusement, un problème survient le même jour lorsque la directrice informe Itou qu'un intrus s'est introduit dans leurs locaux. Elle s'en remet alors au seul professeur de sexe masculin pour gérer la situation. Cependant, Itou se rend compte de quelque chose et demande à la directrice à quoi ressemble l'intrus. Le professeur découvre alors que c'est Satou, et il tremble de nervosité en découvrant cela. Ensuite, le professeur annonce la nouvelle à la classe et leur montre un objet d'alarme, rappelant aux élèves de l'utiliser à bon escient avant de le distribuer à tous. Pendant qu'Itou regarde l'échantillon, une fille partage les alarmes, mais la princesse démon refuse et révèle qu'elle en a déjà une. Apparemment, c'est la reine des démons qui l'a fournie. Lumis présente donc son alarme, nommée Destruction. Sans surprise, Itou s'oppose à l'utilisation de l'objet et oblige la princesse à le cacher et à aller le donner à la directrice en disant à Lumis qu'il est inquiet. En entendant cela, les filles de la classe poussent des cris de joie pour la jeune fille. Après cela, le cours d'éducation physique commence par un match de basket entre les filles. Heureusement, Itou est soulagé que la princesse démon n'ait pas bougé depuis le début de la journée, mais le professeur doit encore s'assurer que Lumis ne pleurera pas à nouveau. Cependant, l'intensité du jeu fait que la balle heurte le visage de la princesse démoniaque et la met au bord des larmes. Voyant cela, Itou blâme les piètres compétences sportives de la jeune fille et l'exhorte à récupérer le ballon avant de poursuivre le jeu. Lumis s'empresse d'aller prendre le ballon, mais 2 filles d'une autre classe aperçoivent ses cornes et discriminent la princesse en la traitant de dégoûtante. Alors que Lumis reste sans voix, Itou dénonce le comportement des 2 filles et ses amis se précipitent vers Lumis pour la protéger. Malheureusement, la fille d'une autre classe mentionne la destruction que la princesse démon a apportée et la traite de personne dangereuse. Choqué, Lumis ne supporte plus ces insultes et s'enfuit de la classe. Itou se lance alors à la poursuite de la princesse démoniaque et ordonne au chef de classe de s'occuper de ses camarades de classe. Par la suite, le professeur trouve son élève caché dans les vestiaires, ce qui lui fait craindre d'être renvoyé si quelqu'un la voit. Malgré cela, Itou écoute la princesse qui pleure, se demandant si elle n'est pas un monstre. Lorsqu'il entend cela, l'instructeur assure à Lumis
qu'il va faire renvoyer ces vilaines filles et conseille à la princesse démoniaque de se concentrer sur ses camarades de classe qui l'apprécient vraiment en tant que personne. Avec un sourire, Itou assure Lumis qu'elle est aimée, ce qui permet à la princesse de lui demander s'il l'aime aussi. Bien que troublé, le professeur répond par l'affirmative, car c'est son élève. Lumis sourit en se faisant tapoter la tête, et Itou l'incite à retourner en classe. Malheureusement, il est déjà l'heure pour ses élèves de retourner se changer. Dès qu'ils entrent, une jeune fille nommée Kyori sent une présence à l'intérieur du casier. Mais ses camarades ne la croient pas, ignorant qu'Itou et Lumis se cachent à l'intérieur. Pendant que l'instructeur transpire à grosses gouttes, la princesse démoniaque pense qu'elle aide Itou à ne pas se faire prendre. Mais la situation empire et Itou ne peut plus s'échapper. Les larmes aux yeux, il supplie Lumis de baisser de ton. Mais la princesse ne veut pas entendre cela. Après avoir jeté un coup d'œil à ses élèves, Itou retient son envie et se calme en souhaitant que tout aille bien lorsque les filles sortiront des vestiaires. Le professeur remarque également que Lumis est étrangement silencieux, mais il voit la princesse démoniaque vouloir embrasser ses lèvres. Alors qu'Itou hurle intérieurement, les lèvres de la jeune fille se rapprochent lentement des siennes. Terrifié, le professeur fait face à la pire des situations, pensant que c'est enfin la fin du monde. 3 minutes avant la destruction, Satou crochette la serrure de la salle de diffusion. Malgré la frustration, elle se sent proche d'Itou en se remémorant les événements de tout à l'heure. Avant de se rendre au vestiaire, l'instructeur appelle l'agent et lui demande de mettre leur plan à exécution, sachant qu'il sera seul avec Lumus. Heureusement, Satou se souvient du plan d'interruption de l'annonce, mais l'agent révèle qu'elle n'a encore rien préparé. Pendant l'infiltration, Itou explique à l'agent les clés détaillées de la réussite du plan, ce qui rend Satou étrangement excitée à l'idée que la mission sera difficile. Embarrassée, elle cache son excitation et poursuit l'infiltration. Ravie, l'agent se souvient que c'est sa spécialité depuis l'époque de l'entraînement. Elle déverrouille enfin la porte et l'ouvre avec un sourire satisfait. Malheureusement, un membre d'un comité de diffusion se trouve dans la pièce lorsque Satou commence son infiltration. Troublé, l'agent demande qui est l'étudiante, ce qui amène la jeune fille à réaliser quelque chose en se souvenant de l'annonce de l'intrus et en confirmant que la femme qui se trouve devant elle est l'étrangère elle-même. Elle tente alors d'appeler la police, mais Satou a une longueur d'avance et rend l'étudiante inconsciente. De retour dans les vestiaires, Lumis commence à embrasser Itou, si bien que l'enseignant abandonne et laisse ses lèvres toucher les siennes. À la surprise d'Itou, le baiser ne vient pas et la princesse démon fait la moue en exhortant timidement le professeur à prendre les devants. Malgré cela, Itou n'a toujours pas l'intention de l'embrasser, surtout au milieu d'une situation non romantique. Il commence donc à envoyer des signaux à Satou, qui reçoit immédiatement le message, ce qui la rend enthousiaste à l'idée de sauver le monde. Sans perdre de temps, l'agent augmente le volume au maximum et commence à l'allumer. Mais soudain, quelqu'un frappe la tête de la femme contre les commandes, blessant l'agent, qui découvre que l'étudiante a repris connaissance. Satou se relève immédiatement et fait face à la détermination du chef du comité de diffusion, ce qui amène l'agent à devenir sérieux en mettant en garde la jeune fille en mentionnant les différents grades d'arts martiaux qu'elle possède. Sans plus attendre, l'agent qui veut accomplir sa mission et la responsable du comité de diffusion qui est prête à sacrifier sa vie s'affrontent. Voyant qu'elle n'a qu'un micro comme arme, Satou charge vers l'étudiante. Malheureusement, cela aggrave le dilemme d'Itou, qui n'a plus le temps de répondre à la princesse démoniaque qui veut qu'il l'embrasse. De plus, Lumis est sur le point de pleurer et le professeur ne sait plus quoi faire. Désespéré, Itou envisage maintenant d'embrasser la princesse démon, mais ne veut pas aller plus loin dans leur relation. De plus, il envisage de garder ses distances après le baiser. Cependant, le professeur reprend ses esprits et refuse de profiter de Lumis pour finalement la quitter. Soudain, Itou a une idée, mais cela fait gémir la princesse démoniaque alors qu'il touche le corps de la jeune fille. Embarrassé, Lumis se demande ce qu'il fait. Mais l'effrayant instructeur finit par trouver le bouton, qui est l'objet de l'alarme d'urgence. Itou a donc l'intention d'utiliser l'outil. Il saisit les épaules de la princesse et lui dit de fermer les yeux. Sans surprise, le démon pense qu'ils vont s'embrasser, mais l'enseignante en profite pour sortir l'alarme de sa poche. Itou peut enfin se libérer et s'échapper de la situation. Cependant, un énorme cercle magique apparaît à la place, provoquant un blackout dans toute l'école. Alors que les filles se demandent ce qui se passe, elles découvrent enfin la cause de la situation. Étonnamment, Kyori se sent excitée en voyant le cercle magique, et elle joue avec Noriko en lui expliquant qu'il s'agit d'outils pour utiliser la magie. Mais alors que les deux filles s'amusent, leur camarade de classe se rend compte qu'un puissant magicien est en train de faire des ravages. Elle les incite immédiatement à sortir de la classe, mais les éclairs puissants du cercle magique finissent par se dégager. Heureusement, le baiser de Lumis est interrompu et les deux sortent du casier.
Inquiète, la princesse évalue la situation, mais Itou lui demande soudain si son alarme est reliée à un téléphone. La princesse démoniaque révèle alors qu'elle possède les deux alarmes et constate qu'elles sont toutes deux mystérieusement entre les mains de l'enseignant. Pour ne rien arranger, Itou informe Lumis qu'il l'a allumée, ce qui l'amène à se souvenir du sort tragique qu'elle lui réserve, et il panique en se demandant si ce n'est pas sa fin. Malheureusement, la princesse démoniaque se rend compte que c'est peut-être sa mère qui l'a fait. Malgré la confusion qui règne, les élèves finissent par se rassembler dans la cour. À leur grande surprise, l'ombre d'une femme se cache derrière la fumée et le vicieux seigneur démon se montre aux jeunes filles, menaçant d'éliminer chacune d'entre elles. Avec l'arrivée de Lumianis, le désespoir s'installe dans le monde des humains.